Voilà, donc là, je voudrais qu'on aborde un nouveau concept pour ce tuto et on va parler des tableaux. Donc, les tableaux, c'est quoi? C'est quelque chose qui va nous permettre de stocker plusieurs valeurs de même type dans un endroit donné et on va pouvoir accéder à cet endroit. Donc, ce que je fais, c'est que je vais créer tuto 8 déjà et je vais venir éditer tuto 8. Donc, je vais virer tout ce qu'on a écrit ici. Pas besoin d'importer la librairie math. Je marque tuto 8 et on va maintenant parler des tableaux. Donc, pour déclarer un tableau en JavaScript, on va faire var mon tableau. Là, on fait espace égal new array. Array avec un A majuscule. Array qui signifie tableau. On fait parenthèse, parenthèse, point virgule. Et là, on a créé mon tableau. Donc, mon tableau, on peut par exemple dire mon tableau 0. Donc là, je mets double crochet et entre crochets, je marque 0. Donc là, je vais ajouter un élément à mon tableau en position 0. Donc les tableaux commencent à la position 0. Là, je veux remplir la première case. Donc imaginez qu'en fait, qu'un tableau, c'est des cases, des tiroirs. Voilà. J'ai déclaré mon tableau. Donc je vais essayer de prendre un trait un peu plus épais. Donc là, j'ai mon tableau. Je vais faire 4 cases. Imaginez qu'on représente le tableau comme ceci. Donc ça, je mets ça de côté. Donc à la case 0, je vais mettre est égal à 5. Je vais faire pareil. Je vais faire mon tableau point 1, point 2, point 3. En position 1, je vais mettre 0. En position 2, je vais mettre 55. En position 3, je vais mettre 4. Donc là, j'ai déclaré mon tableau. Donc en gros, on aura 5, 0, 55, 4. 5, 0, 55, 4. Ça, c'est le contenu de notre tableau. Ici, on est à la case 0, ici 1, ici 2 et ici 3. Donc ça, c'est notre tableau. Alors bien sûr, j'aurais pu procéder différemment. Par exemple, var couleur égale new array. Et au lieu de faire chaque élément comme on vient de le faire ici, j'aurais pu, entre parenthèses ici, marquer rouge, vert, bleu, etc., etc. Donc là aussi, j'ai déclaré un tableau. Donc si j'ouvre, normalement, il n'y a rien qui se passe. Ok. Donc là, on a créé des choses qu'on a stockées à l'intérieur d'un tableau. Et maintenant, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir réutiliser ces choses. Donc, plusieurs façons de faire. Je peux par exemple faire une boucle for i égale 0, point virgule, i plus petit que 3. Est-ce que c'est bon? On va mettre plus petit que 4 pour être sûr que ça fonctionne. Bon, plus petit que 3. Et i plus plus. Donc là, je donne la taille de i. Et je vais dire, donc pour i égale de 0 jusqu'à 3, document .write. Et là, je vais, par exemple, dire contenu de la case plus i plus égale. Donc là, je fais des concaténations. Et donc là, ce que je fais, c'est que je dis contenu de la case i égale mon tableau
et entre crochets, je vais marquer i. Et i va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3. Et là, je fais un plus BR pour retourner à la ligne. Donc du coup, on va afficher le contenu de chacune des cases. J'actualise ma page, rien ne se passe. Pourquoi ça? Je vais mettre ça en commentaire pour débugger le code. Document.write. Et là, je vais juste marquer mon tableau de i. Voilà. 5, 0, 55. Et donc c'est for i égale 0, i plus petit que 4. Voilà. Donc là, je vais essayer de réécrire ça. Compte tenu de la case, est-ce que ça marche déjà? Donc là, ça marche plus. Parce que j'ai pas la concaténation. Compte tenu de la case i, égale mon tableau de i. Donc là, ça marche plus. Parce que j'ai pas mon plus ici. Ok, donc là, ça marche. Et je fais encore un plus break. Ok, donc là, ça marche. Donc j'ai dû faire... oui, bah, j'avais oublié le plus ici. J'avais oublié de concaténer. Donc on a contenu de la case 0, 5, contenu de la case 1, 0, contenu de la case 2, 55, contenu de la case 3, 4. Voilà comment parcourir un tableau avec une boucle for. D'où l'utilité de la boucle for. Elle est surtout utilisée pour nos tableaux. Maintenant, on a une autre boucle for, et là je peux faire i in couleur. Pour chaque élément dans couleur, eh bien on va faire par exemple document.write couleur de i. Je fais un break devant, plus. Donc là ça marche pas. For i in couleur, j'ai oublié le S ici, et j'ai bien rouge, vert, bleu. Donc for i in, ça va nous prendre chaque élément de notre tableau. Donc voilà une des utilisations très importantes et principales des tableaux avec, en association avec la boucle for. Et ce que je voudrais que vous fassiez, c'est un exercice que je vais vous donner ici et qui est pas très compliqué. Ce que je voudrais, c'est que vous créez un tableau de notes, par exemple 10 notes, et que vous calculiez la moyenne des notes. Donc ça, c'est ce que je voudrais que vous fassiez, que vous récupérez des notes d'un tableau pour en calculer la moyenne. Et bien sûr, il faudra passer par une variable, donc créer une variable et vous additionnez les notes une à une. Donc ça veut dire que vous allez faire x égale à 0, x plus
note 1, x plus note 2, x plus note 3, etc. etc. En faisant attention de bien augmenter la valeur, de ne pas repartir de 0 à chaque fois. Vous faites x égale x plus note 2, x égale x plus note 3, en parcourant le tableau, de façon à obtenir le total de toutes les notes du tableau. Et enfin, vous allez diviser la variable par le nombre de notes. Et ça, c'est égal à la moyenne. Donc je ne vous donnerai pas la solution de cet exercice, mais c'est très important de le faire. Si vous arrivez à faire ça, c'est que vous avez bien compris tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc c'est pas bien compliqué, vous récupérez les notes d'un tableau, vous les additionnez, vous divisez par le nombre de notes, et vous obtenez la moyenne, et ensuite vous affichez la moyenne. Si vous avez des soucis, vous pouvez aller voir sur le forum, poser vos questions. Moi je ne donnerai pas la correction ni dans la prochaine vidéo, ni dans le dossier. Mais c'est très important, normalement vous devriez être capable de le faire. Si vous n'arrivez pas à faire cet exercice, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi, donc revoyez les vidéos précédentes, puisque il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, mis à part le fait que vous aurez à faire x égale x plus note, par exemple, note de i. Donc ça c'est un exemple de ce que vous aurez à faire. Voilà, donc c'est fini pour ce tuto, et puis bon, on se retrouvera dans le prochain, dans lequel on abordera encore des nouvelles notions JavaScript.